Extrait du livre de Jean Ribes, Ovalespire au fil du temps, tome 1, note historique. Les blocs gravés d'Amélie Lébin et les plombs inscrits. La crue mémorable de 1940 a mis à jour une vingtaine de blocs gravés, énormes masses de gneiss dont le poids avoisine les 2 tonnes pour les plus importants. La majeure partie de ces blocs est actuellement conservée dans un petit square situé dans le quartier de la Petite Provence, lieu de la découverte justement. Ces blocs de gneiss proviennent de la moraine glaciaire de la vallée du Tech. Les signes gravés ont été martelés, certainement à l'époque où le christianisme s'est définitivement implanté dans les populations locales, en sorte qu'ils sont illisibles. Ils ont dû être gravés à l'âge du fer, au passage de la préhistoire à l'histoire. Rien ne permet de dire si ces blocs étaient alignés à l'origine pour constituer un monument de type cromlech. Ont-ils un rapport avec les sources ? Certainement. Les sources de ce type ayant de tout temps été des lieux de culte dédiés à des divinités infernales. Le christianisme naissant fera disparaître les signes révélateurs des religions païennes du IVe au IXe siècle. De nombreux conciles et de nombreux capitulaires royaux prescrivent la destruction du paganisme. Par exemple, le capitulaire de Charlemagne interdit formellement les vœux et les offrandes aux fontaines à la manière des païens. On comprend dès lors que ces blocs gravés aient été martelés. Les plombs inscrits. Il s'agit de lamelles de plomb trouvées en 1845 par le colonel Puygary dans la principale source dite Gros Escaldado. Elle remonte au siècle d'Auguste. Les inscriptions assez désordonnées en apparence du moins prouvent qu'il s'agit là d'ex-voto adressés en invocation ou remerciement aux divinités de la source. Un des plombs porte une inscription que l'on peut traduire ainsi « Cantas Nicas » « Nous vous demandons et nous vous supplions ». Ces Cantas Nicas, brillantes jeunes filles, ne sont autres que les divinités invoquées, on dit nous fait des sources. On est, dès lors, tenté de faire le rapprochement entre ces plombs et les blocs gravés. Les divinités invoquées au siècle d'Auguste seraient-elles celles invoquées déjà dès le premier âge du fer ? Il est permis d'en rêver.